Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Katia? Katia? Hé, Nabil! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien toi qui voulais faire du sport? Oui. Pourquoi? Une salle de sport a ouvert à côté de chez moi. Ça t'intéresse? Oh non! Je préfère faire du sport dehors, en plein air. Je n'aime pas faire du sport en salle. Mais tu ne vas jamais courir. La salle a beaucoup d'équipements, de machines. Il y a une petite piscine pour l'aquagym, une salle fitness, une autre salle pour faire du vélo et tu peux suivre plein de cours collectifs. Mais pourquoi tu insistes autant? Je t'explique. Ma sœur et ma mère veulent s'inscrire. Mais pour faire un abonnement au tarif famille, il faut être 3. Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Ou alors ton père? Parce qu'il faut que ce soit une fille de moins de 18 ans. Pour les garçons, les prix de l'abonnement ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des sports différents. C'est cher? Toute seule, ça fait 58 €. Mais avec le tarif famille, ça fait 90 €. C'est-à-dire 30 € par personne pour l'année. C'est intéressant, non? Est-ce qu'il y a des cours de danse? Oui, il y a des cours de danse latine. Tu adores ça, non? Oui, mais je ne suis pas de ta famille. Ce n'est pas grave, ils ne vérifient pas. Et puis, tu peux être ma cousine. C'est pareil pour eux. Il faut juste une photo et une photocopie de ta carte d'identité. Ça t'intéresse? Peut-être. Ta sœur va faire de la danse aussi? Parce que je serais plus motivée si je n'étais pas seule. Oui, elle veut faire des cours de danse et d'autodéfense aussi. Mais ta mère, elle fait quoi? De la gymnastique douce. Elle préfère des activités plus tranquilles. Bon, je suis curieuse de voir. Je vais appeler ta sœur alors. Merci. Katia? Katia? Hé, Nabil! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien toi qui voulais faire du sport? Oui. Pourquoi? Une salle de sport a ouvert à côté de chez moi. Ça t'intéresse? Oh non! Je préfère faire du sport dehors, en plein air. Je n'aime pas faire du sport en salle. Mais tu ne vas jamais courir. La salle a beaucoup d'équipements, de machines. Il y a une petite piscine pour l'aquagym, une salle fitness, une autre salle pour faire du vélo et
tu peux suivre plein de cours collectifs. Mais pourquoi tu insistes autant? Je t'explique. Ma sœur et ma mère veulent s'inscrire. Mais pour faire un abonnement au tarif famille, il faut être 3. Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Ou alors ton père? Parce qu'il faut que ce soit une fille de moins de 18 ans. Pour les garçons, les prix de l'abonnement ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des sports différents. C'est cher? Toute seule, ça fait 58 €. Mais avec le tarif famille, ça fait 90 €. C'est-à-dire 30 € par personne pour l'année. C'est intéressant, non? Est-ce qu'il y a des cours de danse? Oui, il y a des cours de danse latine. Tu adores ça, non? Oui, mais je ne suis pas de ta famille. Ce n'est pas grave, ils ne vérifient pas. Et puis, tu peux être ma cousine. C'est pareil pour eux. Il faut juste une photo et une photocopie de ta carte d'identité. Ça t'intéresse? Peut-être. Ta sœur va faire de la danse aussi? Parce que je serais plus motivée si je n'étais pas seule. Oui, elle veut faire des cours de danse et d'autodéfense aussi. Mais ta mère, elle fait quoi? De la gymnastique douce. Elle préfère des activités plus tranquilles. Bon, je suis curieuse de voir. Je vais appeler ta sœur alors. Merci. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous allons parler mathématiques avec le spécialiste Vincent Nello, qui veut partager sa passion en faisant des conférences dans des associations et des établissements scolaires. Il tente notamment de prouver aux élèves que les mathématiques, souvent vues comme une matière difficile, peuvent être accessibles à tous. Il propose une méthode basée sur des jeux pour rendre les concepts mathématiques plus simples. Pour cela, il enregistre des vidéos qu'il publie sur Internet. La plus regardée montre une façon amusante d'apprendre les tables de multiplication. Elles sont très utilisées par de nombreux professeurs d'école primaire pour apprendre à leurs élèves à multiplier de façon drôle et amusante. Mais cette vidéo a également beaucoup de succès au collège et au lycée. C'est d'ailleurs au lycée que Vincent Nello a découvert sa passion. Au lycée, je participais à un club de mathématiques et j'aimais créer de nouvelles énigmes pour lancer des défis à mes amis. Pour que les jeunes aiment les maths, il ne faut pas seulement donner les formules mathématiques, car elles peuvent paraître très compliquées. Il est indispensable d'expliquer aux élèves pour quelles raisons les grands scientifiques de l'époque les ont créées. Sinon, les adolescents ne comprendront pas pourquoi ils doivent faire des calculs ou résoudre des problèmes. C'est pour ça que vous avez inventé un exercice dans lequel vous laissez aux élèves 1 heure pour compter les grains de riz d'un paquet de 1 kg ? Oui, complètement. C'est drôle d'ailleurs.
Parce que les élèves se rendent compte assez rapidement qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Alors, ils tentent de trouver une solution en passant par les maths. Ce que je veux, c'est qu'ils voient l'utilité des mathématiques. Une bonne idée, alors qu'une étude vient justement de montrer que de plus en plus d'élèves au collège ont des problèmes dans cette matière. À notre époque, où tout le monde possède un téléphone avec une calculatrice, les jeunes ont parfois du mal à comprendre l'utilité des mathématiques. C'est pourquoi des méthodes comme celle de Vincent Nello peuvent être utiles pour aider les élèves à apprécier les mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler mathématiques avec le spécialiste Vincent Nello, qui veut partager sa passion en faisant des conférences dans des associations et des établissements scolaires. Il tente notamment de prouver aux élèves que les mathématiques, souvent vues comme une matière difficile, peuvent être accessibles à tous. Il propose une méthode basée sur des jeux pour rendre les concepts mathématiques plus simples. Pour cela, il enregistre des vidéos qu'il publie sur Internet. La plus regardée montre une façon amusante d'apprendre les tables de multiplication. Elles sont très utilisées par de nombreux professeurs d'école primaire pour apprendre à leurs élèves à multiplier de façon drôle et amusante. Mais cette vidéo a également beaucoup de succès au collège et au lycée. C'est d'ailleurs au lycée que Vincent Nello a découvert sa passion. Au lycée, je participais à un club de mathématiques et j'aimais créer de nouvelles énigmes pour lancer des défis à mes amis. Pour que les jeunes aiment les maths, il ne faut pas seulement donner les formules mathématiques, car elles peuvent paraître très compliquées. Il est indispensable d'expliquer aux élèves pour quelles raisons les grands scientifiques de l'époque les ont créées. Sinon, les adolescents ne comprendront pas pourquoi ils doivent faire des calculs ou résoudre des problèmes. C'est pour ça que vous avez inventé un exercice dans lequel vous laissez aux élèves 1 heure pour compter les grains de riz d'un paquet de 1 kg ? Oui, complètement. C'est drôle d'ailleurs, parce que les élèves se rendent compte assez rapidement qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Alors, ils tentent de trouver une solution en passant par les maths. Ce que je veux, c'est qu'ils voient l'utilité des mathématiques. Une bonne idée, alors qu'une étude vient justement de montrer que de plus en plus d'élèves au collège ont des problèmes dans cette matière. À notre époque, où tout le monde possède un téléphone avec une calculatrice, les jeunes ont parfois du mal à comprendre l'utilité des mathématiques. C'est pourquoi des méthodes comme celle de Vincent Nello peuvent être utiles pour aider les élèves à apprécier les mathématiques. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
En général, quand on est enfant, on a tendance à penser que nos parents sont les meilleurs du monde. Mais souvent, à la période de l'adolescence, on découvre qu'ils ne sont pas comme on les avait imaginés. C'est de ce phénomène dont parle le film Maman a tort, film que nous vous conseillons de voir cette semaine. Cette comédie raconte l'histoire d'Anouk, une élève de 14 ans, en dernière année du collège, qui va faire un stage dans la compagnie d'assurance où sa mère travaille. Là-bas, la jeune fille va découvrir le monde de l'entreprise, les différentes responsabilités qu'on peut avoir au travail, mais aussi les problèmes qu'on peut y rencontrer. Ce qui va vraiment tout changer, c'est quand elle s'aperçoit que sa mère n'est pas la personne qu'elle croyait. En effet, lorsque cette dernière ne fait rien pour aider une femme qui vient demander de l'aide à la compagnie d'assurance pour ne pas être expulsée de son logement, la jeune fille se révolte. Ce film représente très bien le passage de l'enfance à l'adolescence. Elsa, psychologue spécialisée dans les relations familiales, nous explique que tous les jeunes passent par ce moment qui les rend tristes. D'après elle, il est normal qu'à cette période, les adolescents soient encore très attachés à leurs parents. Cependant, il est nécessaire qu'ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas parfaits. C'est à partir de là qu'ils vont commencer à prendre leurs propres décisions et à devenir plus indépendants au niveau affectif. Nadège, 17 ans, a trouvé le film super, car selon elle, en le voyant, on rit, on pleure et les acteurs sont géniaux. C'est pourquoi elle nous recommande de le voir. Christophe, lui, un élève de 14 ans, nous dit qu'il a vu le film sur les conseils de son prof de français parce que, cette année, il doit aussi faire son stage en entreprise. Il pense que c'est un film amusant et qui fait réfléchir parce qu'il montre ce qu'il peut se passer dans le monde du travail. Il ne regrette pas de l'avoir vu. En général, quand on est enfant, on a tendance à penser que nos parents sont les meilleurs du monde. Mais souvent, à la période de l'adolescence, on découvre qu'ils ne sont pas comme on les avait imaginés. C'est de ce phénomène dont parle le film Maman a tort, film que nous vous conseillons de voir cette semaine. Cette comédie raconte l'histoire d'Anouk, une élève de 14 ans, en dernière année du collège, qui va faire un stage dans la compagnie d'assurance où sa mère travaille. Là-bas, la jeune fille va découvrir le monde de l'entreprise, les différentes responsabilités qu'on peut avoir au travail, mais aussi les problèmes qu'on peut y rencontrer. Ce qui va vraiment tout changer, c'est quand elle s'aperçoit que sa mère n'est pas la personne qu'elle croyait. En effet, lorsque cette dernière ne fait rien pour aider une femme qui vient demander de l'aide à la compagnie d'assurance pour ne pas être expulsée de son logement, la jeune fille se révolte. Ce film représente très bien le passage de l'enfance à l'adolescence. Elsa, psychologue spécialisée dans les relations familiales, nous explique que tous les jeunes passent par ce moment qui les rend tristes. D'après elle, il est normal qu'à cette période, les adolescents soient encore très attachés à leurs parents. Cependant, il est nécessaire qu'ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas parfaits. C'est à partir de là qu'ils vont commencer à prendre leurs propres décisions et à devenir plus indépendants au niveau affectif. Nadège, 17 ans, a trouvé le film super, car selon elle, en le voyant, on rit, on pleure et les acteurs sont géniaux. C'est pourquoi elle nous recommande de le voir. Christophe, lui, un élève de 14 ans, nous dit qu'il a vu le film sur les conseils de son prof de français parce que, cette année,
il doit aussi faire son stage en entreprise. Il pense que c'est un film amusant et qui fait réfléchir parce qu'il montre ce qu'il peut se passer dans le monde du travail. Il ne regrette pas de l'avoir vu.